Salut à tous, bienvenue dans Hashtag Protestant 2.0. On est samedi 21 mars et c'est l'heure du petit-déj. Alors pour ce petit moment de méditation, un message qui nous vient de la pasteure et collègue Monique Gieselbrecht à Reichshofen qui nous envoie ces quelques mots. En ces jours difficiles, j'aimerais vous dire que vous êtes dans mes pensées et mes prières pour vous réconforter et vous apaiser. Je voudrais partager avec vous ces lignes qui viennent de l'évangile de Jean au chapitre 20. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous, et tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Nous sommes isolés mais pas abandonnés. Les portes de la maison où se trouvent les amis de Jésus sont fermées car ils ont peur. 2000 ans plus tard, voici que les portes de nos maisons sont elles aussi fermées. La maladie rôde, les estomacs et les cœurs sont noués par la peur. Nous voilà confinés, isolés, c'est une réalité difficile à vivre. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout comme dans l'Évangile, Jésus-Christ qui est vivant, vient nous rejoindre là où nous sommes, peu importe l'endroit où nous sommes. Aucune porte n'est assez solide, pas même celle de l'angoisse ou de la douleur, pour que le Seigneur ne puisse la traverser. Lui est là au milieu de nous et nous apporte sa paix. Par sa présence vraie, il peut calmer nos agitations intérieures et nous aider à traverser sereinement notre aujourd'hui. Oui, nous sommes éprouvés mais pas écrasés. Nos corps sont éprouvés par de rudes journées et par des nuits pas toujours reposantes, il faut le dire. Et notre foi, notre confiance en Dieu, elle aussi peut être secouée et éprouvée. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut fortifier notre foi en nous faisant ressentir qu'il n'est jamais indifférent à ce que nous vivons, bien au contraire. Le Christ vivant vient nous rejoindre dans nos espaces fermés. Il porte sur ses mains et sur son corps les traces des souffrances endurées, de la mort traversée. Rien ne lui a été épargné, mais il en est sorti vainqueur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons lui apporter ce que nous vivons, dans nos souffrances et nos désarrois. Il se charge de nos fardeaux comme il l'a promis, et c'est dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais lorsque surviendra l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Nous sommes éprouvés, oui, mais pas écrasés. Car c'est un Christ vainqueur qui vient nous rejoindre. Nous sommes éloignés, mais nous sommes tous reliés les uns aux autres. Il nous faut respecter une distance. Rester éloignés les uns des autres, c'est difficile pour les membres d'une même famille. C'est aussi difficile lorsqu'on est tout seul dans sa chambre ou à la maison de retraite, à l'hôpital, dans son appartement, même dans un presbytère. Aujourd'hui, c'est une réalité qui m'aide à tenir, celle de savoir, de ressentir qu'il y a un lien qui est bien plus puissant que ce virus. Oui, cette chose qui nous unit au Seigneur les uns aux autres, c'est la prière. C'est un cadeau qui n'est pas réservé à quelques-uns, mais que nous pouvons tous expérimenter là où nous sommes. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se savoir porter et relier les uns aux autres. Et pour nous donner la force de continuer sur notre chemin, le vivant nous offre le souffle de son esprit. Ainsi équipés, encourageons-nous mutuellement. Signé Monique Gieselbrecht. Que Dieu vous bénisse pour cette journée. Et rendez-vous à 11h pour la vidéo Hashtag Protestant 2.0. Vous y recevrez une parole d'encouragement.